Aujourd'hui, je veux parler d'un mythe qu'on nous vend depuis toujours. Le mythe de l'homme asiatique parfait. Celui qu'on voit dans les dramas, dans les films, dans les stories Instagram. Le mec qui est doux, romantique, intelligent, présent, mais jamais vraiment faillible. Vous savez, le héros silencieux qui sauve tout le monde. Moi, je veux casser ce mythe. Parce que dans la vraie vie, ça ressemble rarement à ça. Mon père, parlons-en, mon géniteur, n'a jamais été un modèle de présence ou de courage. Quand il y avait des disputes ou des problèmes à gérer, il partait. Oui, il prenait les affaires et partait. Quand il travaillait, il rentrait épuisé et passait ses journées à dormir sur ses jours de repos. Cuisiner, jamais. Ma mère, ma grand-mère, c'est elle qui faisait tout. Et ce n'est pas juste mon histoire. C'est un schéma que je vois beaucoup dans beaucoup de familles asiatiques. Ici et là-bas. Le patriarcat en Asie est encore très présent. Les hommes sont élevés pour travailler, pour être forts, pour ne pas montrer leurs émotions. Et derrière ce masque de héros silencieux, il y a souvent un vide. Une absence qu'on subit, surtout les femmes de la famille. Ma grand-mère, ma mère et mes tantes, toutes ont porté le poids de l'absence d'un côté masculin. Et ce vide, il se manifeste aussi dans ce qu'on nous dit quand on est petit. Les phrases de mon père dans la voiture, je ne les oublierai jamais. Serre les dents, arrête de te comporter comme une femme, ne parle pas. Des phrases qui semblent banales, mais qui te façonnent. Quand tu entends ça, enfant, tu dis que c'est peut-être ça, être un homme. Que montrer ses émotions, parler, demander de l'aide, c'est être faible. Et ça t'accompagne quand tu grandis. Moi, ça m'a beaucoup perturbé au début. Tout en entrant dans le monde adulte, dans la communication, dans les relations, le travail. Parce que je n'avais pas les mêmes codes que les autres. Mais ce n'est pas trop tard. J'ai travaillé dessus. Je travaille dessus tous les jours. Sur mes comportements, ma manière de communiquer, ma manière d'aimer, de comprendre. Et ça m'énerve parce qu'à l'extérieur, on continue d'idéaliser l'homme asiatique. Dans les films, dans les dramas, tout est parfait. Mais la fiction ne reflète pas la réalité. Cette idéalisation sert à quoi? À cacher les problèmes structurés. Patriarcat, absence de dialogue, pression sociale énorme. On doit arrêter de glorifier des comportements qui sont en fait toxiques. Les hommes asiatiques ne sont pas tous des héros silencieux. Beaucoup répètent des schémas qu'on connaît depuis des siècles. Et ça touche toutes les générations. Nous, la nouvelle génération, on a une chance incroyable. On peut voir ces schémas, les comprendre et ne pas les reproduire. On peut être présent, on peut être émotionnellement disponible, on peut cuisiner, partager des tâches, parler, aimer, être responsable. Il ne s'agit pas de juger nos pères ou nos ancêtres, mais de se dire, moi je ne vais pas répéter ça. On peut apprendre, corriger et changer. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel film. Alors arrêtons d'idéaliser, arrêtons de croire qu'une origine détermine la valeur d'un homme. La vraie force n'est pas dans le silence ou dans le mythe. La vraie force, c'est dans la responsabilité, l'amour, la présence et le travail de soi.